Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est les Black Friday et bien évidemment je vous fais une vidéo sur les bons plans du moment. Bon, je vais être honnête, clairement, c'est presque comme tous les ans finalement, mais là, j'allais dire, ça s'accentue et c'est quand même limite pire. C'est que finalement, tous les bons plans étaient cette semaine. On a presque rien de nouveau. Il y a très peu, du coup, en fait, de nouvelles choses finalement. On va retrouver des processeurs, on va retrouver des cartes graphiques qui, eux, vont être en promotion. Et ça, c'est pas mal. Et des processeurs qu'on n'attendait pas finalement, parce que du coup, j'ai très peu de processeurs de chez Intel. Voilà, c'est beaucoup plus des processeurs de chez AMD qu'on va pouvoir retrouver en fait en promotion. Donc bref, je vous ai fait toute une sélection, vous allez voir, vous avez en fait tous les meilleurs bons plans en fait à l'heure actuelle, que en tout cas je considère comme étant les meilleures promotions que je vous ai sélectionné dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ces périodes de Black Friday. Ça peut être intéressant d'avoir un avis en fait, j'allais dire aussi peut-être d'un point de vue consommateur si on peut dire ça. Et puis avant d'attaquer par les bons plans, le premier bon plan c'est le sponsor de la vidéo qui est VIP Ursidiki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Sinon je vous laisse vous préparer votre meilleur petit café et puis on va directement attaquer par les premiers bons plans. C'est parti! Et là, on se retrouve sur le site de VIP Ursidiki et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande. On va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis, on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant terminée, on attaque directement par les premiers bons plans. Premier bon plan donc de ces Black Friday. On va attaquer avec l'aspect donc périphérique. Vis-à-vis des périphériques, je vous ai laissé donc la Logitech G203 Lightsync, donc une souris à 17 € noire, excellente petite souris en fait en filaire. Vous avez sa version blanche du coup à 20 €. Clairement ça reste ok pour les périodes de fête, j'allais dire en fait en termes de cadeau de Noël ou autre, vous prenez pas de risque parce que ça reste vraiment une bonne souris et ça reste des souris de qualité. Au-dessus vous avez la M65 RGB Ultra de chez Corsair à 40 €. Moi j'avais la première version, donc la M65 classique, enfin RGB, mais pas la version ultra, je l'ai encore et franchement en fait ça tient vraiment bien, ce sont vraiment des bonnes souris. Vous avez la possibilité de rajouter du poids en fait dessus pour 40 €, ça reste vraiment excellent et ça vous pouvez y aller, ça reste du coup une souris de bonne qualité. Au-dessus vous avez la Rival 600, du coup une souris à 36,89 €. Clairement du coup une bonne souris. Attention, si la personne a des petites mains, ça correspondra pas, c'est plutôt pour les personnes qui ont des mains quand même en fait assez grandes, donc ça faites attention, mais clairement du coup ça reste aussi une bonne souris avec une excellente prise en main. En termes de casque, je vous ai remis donc le G435, donc là vous avez donc la version classique et vous l'avez en version noire à moins de 40 €. Ça reste un casque avec une excellente autonomie. Vous êtes compatible du coup à PS3, PS4, enfin PS4, PS5, du coup PC et Switch. Du coup vous avez une connectique en Bluetooth ainsi qu'en 2,4 GHz avec le dongle. Une bonne qualité audio, une qualité de micro qui reste correcte. Attention, ça reste un casque qui est très léger et d'un point de vue matériaux, les armatures au niveau des oreillettes sont quand même assez faibles. Donc si c'est pour un jeune et si c'est pour un enfant qui est brusque en fait dessus, vous risquez en fait qu'il enlève directement en fait le casque et qu'il se retrouve avec une partie du casque ici, une partie du casque dans la main. Voilà, donc ça c'est quand même en fait un peu compliqué. Je dis ça simplement pour les deux armatures qui sont là en fait au niveau du câble jaune que vous avez.
c'est du plastique qui est quand même assez fin et c'est une source du coup de casse que l'on voit souvent. Donc ça c'est quand même en fait quelque chose du coup qu'il faut faire attention si en fait vous passez pour des jeunes. Ici, vous avez un excellent casque, le Epos H6 Pro, qui passe en fait à 99 € à la place des 150-180 € prix habituel. Clairement, ça reste du coup l'une des plus grosses références du coup en fait de casque fermé. Vous avez aussi le Game One du coup chez Maxisport que je vous ai présenté hier. D'ailleurs, tous les bons plans que je vous ai présentés hier dans la vidéo du coup sont encore en fait opérationnels. Donc n'hésitez pas en fait à aller voir la vidéo d'hier. Je vous l'avais directement en fait sur la chaîne. Donc franchement, n'hésitez surtout pas parce que du coup tous les bons plans sont encore actifs. Là, je vous ai remis que en fait certains. En termes de clavier, vous avez le Logitech G915 TKL du coup en version blanche. Donc c'est le clavier sans fil low profile TKL en fait dessus, mécanique. Franchement, ça reste un très bon clavier en fait dessus, 145 €. Ça reste encore un prix du coup qui reste ok en fait en termes de promotion, même si on l'a vu baisser quand même beaucoup plus bas. D'ailleurs, vous voyez en fait ici, du coup les premières options sont à partir de 117 €, mais c'est de l'occasion. Mais clairement, du coup, ça reste un très bon clavier. Maintenant, on va passer chez Maxisport, donc spécialiste du coup de l'aspect périphérique et surtout de côté e-sport. Vous avez énormément de matériel, vous avez énormément de souris, vous avez beaucoup de périphériques et vraiment du coup en fait d'excellente qualité. Et c'est aussi pour ça que là, on va passer sur l'aspect clavier. Vous avez à l'heure actuelle chez eux une promotion sur le K65 RGB Mini, donc en 60% du coup de chez Corsair. Il passe à 118 € à la place des 138 €. Ça fait quand même une belle petite baisse, donc ça c'est pas rien en fait dessus et ça reste ok. En termes de clavier, vous avez aussi le Cooler Master en fait SK652 TTC Red blanc, un clavier filaire mécanique low profile, excellente qualité à 54 €. C'est donné, c'est un excellent cadeau en fait à faire. Et clairement du coup, si vous voulez changer de clavier pour pouvoir en fait avoir un clavier qui soit discret, qui soit propre en fait dessus et qui au visuel du coup en fait soit assez fin. Franchement, là, vous pouvez y aller. Ça reste vraiment un très bon clavier. Un excellent autre clavier. Là, par contre, on est sur du 60%. Il faut aimer le style, mais franchement, c'est vraiment un très très bon en fait clavier. C'est le High Ground Snowstone en fait Base 65. Vous avez du coup sa version noire aussi. 99 € à la place des 150 €, enfin 160 € au prix initial. C'est vraiment du coup une tuerie en fait pour ce prix là, donc n'hésitez surtout pas, ça reste vraiment d'excellents claviers. Autre part, vous avez le K65 Pro Mini RGB aussi qui passe donc lui en fait encore à 114 € aussi en fait dessus. Donc là en fait vous pouvez y aller, en fait derrière ça reste 60% de chez Corsair si en fait vous voulez partir en faire de chez eux et si vous aimez en fait ce type de produit. Donc ça franchement du coup ça reste ok. Vous avez aussi le Diamond Shark du coup Top 75 en version blanche qui passe de 130 à 109 €. Franchement, c'est un clavier du coup, j'allais dire bon, 75% en fait directement. Vous avez un potard, vous avez les touches macro, vous avez du coup des switches qui sont du coup hot swap que vous pouvez en fait changer, etc. C'est un clavier du coup mécanique sans fil, donc franchement là vous pouvez y aller avec son petit look rétro. Vous l'avez en version blanche comme vous avez en fait en version noire, un petit peu en fait cyberpunk dessus je trouve. Donc franchement n'hésitez surtout pas, ça reste vraiment une très bonne marque et ça reste vraiment de très bons produits. Maintenant, passez console, on est sur Amazon Allemagne. Cette fois-ci, vous avez une PS5 à 428 €. Donc pourquoi pas, attention, vous avez 13,33 € de frais de port, mais ça reste ok, c'est la version standard, donc du coup vous avez le lecteur en fait CD dessus, donc ça c'est quand même assez sympathique et clairement du coup ça peut valoir le coup. Et en parlant de console, on retourne chez Maxisport, où là vous avez toute une sélection ici de manettes, où là vous pouvez du coup vous trouver exactement la manette que vous voulez, que ce soit du coup pour de la PS5, pour la PS4, pour de la Xbox en fait dessus. Notamment là vous avez les manettes Xbox qui restent les moins chères à l'heure actuelle qu'on va pouvoir retrouver pour ces Black Friday en officiel 44,90 € du coup, ça reste vraiment donné pour une manette classique en fait Xbox. Vous avez ici les manettes PS5 sans fil en DualSense en fait à 69,90 €, donc c'est pas une énorme baisse, ça reste son prix normal, mais au moins du coup vous savez que vous avez une garantie 3 ans, vous pouvez avoir affaire à un SAV français, et là du coup vous êtes tranquille s'il y a quoi que ce soit sur les joysticks, sur les touches ou autre, du coup hop. Après, vous faites jouer la garantie et vous êtes tranquille. Maxisport sont sérieux, ça reste vraiment du coup une bonne boutique, donc n'hésitez pas. S'il y a des produits qui sont pas en promotion, qui vous intéressent chez eux, je vous invite en fait à aller visiter la boutique. Vous avez le code MT5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur toute la boutique, donc n'hésitez pas. Ça fonctionne uniquement sur les produits qui sont hors promotion, donc faites attention en fait à ça. Mais clairement du coup ça reste ok. En termes de périphérique manette, vous allez aussi avoir le Logitech G29 ainsi que le Shifter à côté qui sont tous les deux en fait en promotion.
à 227 € du coup pour le G29 et à 36,99 € pour en fait le levier vitesse. Ça reste en fait ok, ça fait un beau combo à 250 €, vous avez le tout en fait en termes de simulation. Donc là vous êtes ok, vous êtes paré, pas besoin du levier de vitesse dans un premier temps en fait directement, vous pouvez simplement déjà au moins partir du coup sur la partie volant plus pédale puisque vous avez les paillettes au volant, donc au moins en fait vous êtes tranquille. Mais franchement ça reste un bon produit de très bonne qualité, donc ça vous pouvez y aller en fait dessus, ça reste largement ok. Je pensais qu'ils allaient faire un pack avec les deux en fait ensemble et le baisser en fait à 200-220 €, mais malheureusement du coup ils l'ont pas fait cette année, il avait fait l'année dernière, donc du coup bon bah voilà, ça va être le petit point négatif si je peux dire ça. Vous avez d'ailleurs aussi un pack avec en fait un casque en plus, donc avec le G920, donc pourquoi pas en fait dessus, ça peut être en fait sympathique. Enfin avec le G920 c'est le Astro A10 je crois si je dis pas de bêtises. Du coup voilà. Donc vous avez en fait dessus le Astro A10, je crois que je l'ai vu passer en fait à 40 € en fait aussi en promotion tout seul. Donc ça en fait pourquoi pas, ça peut être sympathique déjà en fait dans un second temps. En termes de périphérique, on parle aussi du coup en fait de notre popotin parce qu'il faut bien s'asseoir. Vous avez du coup une promotion chez Maxi Sport et vous avez pas mal de chaises du coup en fait chez Maxi Sport, notamment celle-ci, moi celle qui du coup je trouve la plus intéressante pour avoir vraiment de la qualité et pour pouvoir en fait partir sur quelque chose, même si c'est pas une grosse baisse parce que c'est qu'une trentaine d'euros en fait d'économie. Franchement vous êtes à 390 € pour une Noble Chair Hero Two Tone en fait bleue, ce sont des éditions limitées et franchement vous avez la version bleue, vous avez la version grise, vous avez la version verte, ça reste vraiment du coup de très bonnes chaises, donc ça n'hésitez pas. En termes de chaises, chez Rue du Commerce, si vous avez un budget un peu plus modeste et que vous voulez quand même en fait avoir quelque chose de qualitatif, vous avez la Corsair TC100 à Relax fabrique en fait dessus qui est en tissu. Elle c'est une version noire, 180 €, ça reste ok. Ils l'ont sorti aussi avec un pack où vous avez un clavier en plus, c'est le K60 RGB Pro en fait TKL Optics. Bon, voilà, ça reste ok en fait dessus si vous vouliez en fait avoir le clavier en même temps et que vous avez le budget. Pourquoi pas, le clavier reste ok, ça reste aussi en fait un bon clavier, c'est pas exceptionnel mais ça reste ok. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Maintenant on va passer au niveau des écrans, je vous ai fait un petit combo en fait directement. Mais tous les écrans que je vous ai présentés hier sont encore valables, donc n'hésitez pas en fait à aller voir aussi après celle-ci en fait cette vidéo, allez voir les vidéos directement d'hier sur en fait tout l'aspect périphérique. Parce que j'avais vraiment tout passé et finalement les bons plans, il y en a très peu qui ont changé en fait entre hier et aujourd'hui. Ici vous avez un lot d'écran du coup de deux écrans à 280 € pour deux écrans à 24 pouces 1080p d'Alvea 165 Hz. Donc ça c'est si vous voulez avoir un setup, j'allais dire vraiment homogène. Ils sont pas réglables en hauteur, ils sont pas réglables en fait en largeur, ce sont pas des pieds pivots, vous avez simplement l'inclinaison en fait possible dessus. Donc pourquoi pas, ça reste quand même intéressant d'un point de vue tarification. Autre tarification qui reste intéressante, c'est toujours chez Rue du Commerce, vous avez un écran de chez KTC et ça c'est si vraiment vous avez très peu de budget. 95 € du coup, vous avez un 23 pouces, enfin 3,8 pouces, donc un 24 pouces 1080p 100 Hz avec une dalle VA. Donc ça reste ok pour du gaming en entrée de gamme, franchement ça reste pourquoi pas en fait dessus un bon plan. Et vous êtes à 95,99 €, ça reste pour moi en fait largement valable. Sinon vous avez en 27 pouces, vous avez l'Odyssey en fait de chez Samsung à 170 € 1080p 144 Hz. Donc ça en fait aussi pourquoi pas. Yamaha du coup en 27 pouces, pareil 165 Hz, cette fois-ci en fait en dalle Fast IPS, on est à 170 € pour du 27 pouces avec le Red Eagle. Donc pareil, ça reste du coup en fait aussi des bons écrans en fait avec des bons rapports qualité-prix. On revient dans des budgets en fait un peu plus bas, vous êtes sur du 24 pouces sur Amazon avec 100 Hz avec le Acer Nitro, donc le KG240 2,99 € du coup pour l'écran. Donc lui il va concurrencer le KTC qu'on a vu juste avant chez Rue du Commerce. Vous avez le Yamaha juste au-dessus en fait à 132 € 24 pouces, où là en fait on passe sur 165 Hz et on passe sur une dalle IPS. Donc là à ce moment là en fait on va gagner en fait en termes de qualité visuelle. Vous avez le Koryo-Wii en 27 pouces aussi à 170 € du coup 144 Hz 165 Hz overclockable sur une dalle VA incurvée en fait dessus, toujours en 1080p. Donc pourquoi pas, ça reste du coup en fait aussi un bon produit dessus. Vous avez GQ qui nous en avait fait un test du coup des écrans Koryo-Wii qui restent du coup des écrans en fait de bonne qualité. Ici en termes de écran du coup en fait qui ont déjà fait ses preuves, on est sur un écran à 4K de chez Asus avec une dalle IPS. Ça va être l'un des moins chers du marché qu'on va pouvoir retrouver en fait sur l'aspect, j'allais dire un peu plus gaming. Attention, vous êtes quand même sur du 60 Hz, hein, on n'est pas du coup sur du 144 Hz. 289 €, ça reste ok si vous souhaitez en fait vous cherchez un écran à 4K, ça restera du coup celui qui va être le plus abordable. Je tiens quand même à préciser que même s'ils mettent une offre du Black Friday, c'est presque son prix habituel presque tout le temps en fait. Hein. Il a remonté il y a deux mois du coup où il était passé en fait aux alentours des 320 €, mais en fait en août et au début de l'été on l'avait vu en fait à ce prix là, donc c'est pas non plus en fait des offres j'allais dire
voilà, qui sont du coup exceptionnels en fait à aujourd'hui. Donc ça, faites attention. Ici, vous allez avoir aussi chez Cdiscount maintenant, parce qu'on va passer en fait au PC portable. Je vous l'ai présenté hier, le HP Victus. Vous avez un i5 de 12e génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, 40-60 à l'intérieur, 8 Go du coup en fait dessus. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Au moins du coup en fait, on se retrouve avec quand même pas mal de perfs. Ce qui va pêcher sur ce PC, c'est que du coup, vous n'avez pas de Windows installé, donc il faudra installer Windows. Ça, pour ça, je vous ai fait quand même plusieurs vidéos. Et il faudra vous acheter une clé. Et ben pour ça, vous avez le sponsor que je vous en ai parlé au début de vidéo. Donc comme ça, vous avez tout. Non, plus concrètement, l'inconvénient qu'on va avoir, c'est que c'est vrai que HP en fait avec la gamme Victus, ça reste l'entrée de gamme du coup des PC portables gamer du coup chez HP. Et là, en fait, on va avoir peut-être un petit peu des soucis de chauffe, etc. en fait dessus. Notamment, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ça va être des PC qui, même s'ils sont quand même étudiés pour pouvoir en fait être refroidis correctement ou autre, bah malheureusement en fait ils vont quand même être soumis en fait à une chauffe un peu plus rapide que d'autres. Donc voilà, ça va être un petit peu l'inconvénient, mais après en même temps vous le payez que 800 €. Clairement, du coup, pour 800 €, là, d'un point de vue puissance de ce que vous avez dedans, ça reste largement viable. Donc ça, en fait, dessus, vous pouvez y aller sans souci. Ici, si vous voulez, en fait, si vous avez un budget un peu plus gros et que vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose aussi, en fait, d'un peu plus gros, d'un peu plus péchu, Acer Nitro 5, vous avez un i9 de 12e génération à l'intérieur, une 4060, mais cette fois-ci, c'est la petite, en fait, dedans, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage. Ça, c'est pour tous ceux qui veulent faire de la partie productivité, qui ont besoin du coup de faire du traitement, qui ont besoin de faire des choses de ce style-là. Alors, je parle de traitement, pas de traitement vidéo en fait dessus, pas de traitement d'image, mais plutôt de traitement de data en fait directement, où là, ça va être le processeur qui va travailler. Parce que là, clairement, en fait, avec ce PC-là, c'est quand même un peu un déséquilibre. Même si vous pouvez jouer en fait dessus, et ça fonctionnera en fait directement, la carte graphique est quand même faible, la RAM est faible aussi. Donc c'est un peu en fait un entre-deux en fait dessus. C'est pour ça qu'en fait il est quand même assez déséquilibré. Je pense qu'il est en promotion. De base c'est 1500 € du coup une machine comme ça. Là vous êtes en fait à 1200 €. Donc ça reste ok. Moi ce que je vous conseille, si vous n'avez pas peur en fait dessus et si vous n'avez pas de soucis, soit vous le mettez en fait directement chez un informaticien, soit vous le faites vous-même, mais vous changez la RAM. Vous passez du coup en fait sur 32 Go de RAM en fait directement au minimum, et comme ça là au moins vous avez quand même une belle bête de course. 32 Go de RAM en SODIMM, c'est-à-dire en fait directement. Si en fait on est sur la DDR5 sur cette machine là, vous êtes en fait à peu près aux alentours des 80 en fait à 130 € du coup en fonction des RAM que vous pouvez et des kits. Donc clairement voilà, ça va vous coûter peut-être 200 € du coup pour pouvoir le faire passer à 32 Go. Ça peut être quand même pas mal, ça peut être une bonne idée. Mais attention, vous faites sauter la garantie dans ce cas-là. Ici, vous avez un ROG Zephyrus qui lui par contre en fait est quand même un peu mieux équilibré. AMD Ryzen 7 du coup 6e génération. Vous avez une 6700 8 Go à l'intérieur, vous avez 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Vous avez Windows 11, ça reste un PC portable d'excellente qualité. On est sur un 14 pouces. Asus ROG du coup en fait on fait vraiment un très bon travail du coup sur ce type de PC là. À 1200 €, ça vaut réellement le coup. Donc ça en fait vous pouvez y aller en fait sans aucun problème. Ça reste un excellent PC. On retourne chez Victus cette fois-ci à 1400 € où là vous avez en fait un PC portable donc en 16 pouces, donc un peu plus grand. i7 du coup de 13e génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Cependant du coup là on va passer directement avec une 4070 à l'intérieur. C'est ce qui fait le prix en fait finalement entre le i7 et les 4070. Point négatif de ce PC, peu de stockage parce que vous êtes à 512 Go, donc il faut installer Windows etc. en fait dessus. Finalement on va plutôt être aux alentours des 480 en fait directement, et 16 Go de RAM, donc ça suffit pour du gaming. Mais si vous vouliez faire du traitement vidéo ou autre, ça va être un petit peu juste en fait à ce moment là, mais clairement ça reste ok pour 1400 €. Au-delà on va avoir du coup le Asus TUF à 1500 € où là on est sur un Ryzen 9, une 4070, 16 Go de RAM, 512 Go du coup de stockage. Les mêmes défauts que en fait le Victus finalement, sauf que là vous partez sur une base de chez TUF, donc beaucoup plus résistant, meilleur système de refroidissement, une meilleure autonomie en fait au niveau de la batterie. Au niveau du processeur, on a quand même un processeur qui est aussi beaucoup plus péchu en fait dessus et qui est quand même en fait beaucoup plus performant sur du multitâche. Donc là à ce moment-là en fait on peut être ok. À 1500 €, ça reste aussi en fait une très bonne machine. On retourne chez Acer avec un Predator Helios Neo cette fois-ci, beaucoup plus axé en fait gaming dessus. Un i9 13900 HX, une 4070, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage, Windows 11. Pareil, la RAM du coup qui va peut-être pêcher, on pourrait passer sur 32 Go, mais rien en fait d'utile pour la partie gaming. 16 Go du coup ça suffit. À 1600 € à la place des 2000 € du coup en fait sur une machine comme ça reste ok. Et là vous avez aussi une très bonne machine d'un point de vue conception, donc ça franchement vous pouvez y aller, ça reste largement bon. Et au-dessus on va se retrouver en fait avec ici un HP Omen. Donc là en fait on est sur la gamme Omen, donc la gamme du coup en fait haut de gamme, si on peut dire ça, en fait du PC gamer du coup de chez HP. De base c'est une machine qui est proposée aux alentours
alentours des 2400-2300 euros en fait dessus. Vous êtes sur un i7 de 13e gen, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage pour une 4070. Voilà, je vous l'ai proposé du coup simplement pour vous montrer ce que c'est qu'une machine à peu près équilibrée en fait dessus d'un point de vue performance, parce que là vous pouvez faire de la partie professionnelle, du montage vidéo, de la retouche photo, vous pouvez en fait enchaîner aussi sur la modélisation 3D, sur en fait de la création de plans, etc., que ce soit sur en fait du SketchUp ou autre en fait dessus. Clairement du coup là vous pouvez tout faire du coup sur cette machine là. Ce qui va être limitant finalement ça va être la chauffe et l'autonomie en fait pour la partie portable, mais clairement à 1800 euros ça reste aussi en fait un très bon outil. Ça reste cher, pour moi c'est son prix juste pour ce que c'est, d'accord. À 2000 et quelques euros du coup ça faisait quand même très cher pour ce que c'était, mais là clairement en fait dessus en fait à 1800 euros ça reste un bon prix, donc n'hésitez pas en fait à ce moment là, ça peut être quelque chose du coup qui peut être assez sympathique. Allez, maintenant on va attaquer avec l'aspect processeur, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, processeur, on a beaucoup plus de processeurs de chez AMD qui sont sortis, beaucoup moins de processeurs de chez Intel. Les processeurs de chez Intel, je pensais que les 12e en fait allaient prendre un grand coup au niveau du Black Friday. Clairement ils sont restés presque tous au même prix, que ce soit sur Amazon, sur Cdiscount, sur Rue du Commerce, j'en ai vu très peu en fait avec des grosses baisses, ou sinon c'est des baisses de 10 à 5 euros, donc pas réellement intéressant. C'est pour ça que je me suis concentré uniquement sur les processeurs en fait d'AMD là. Donc vous avez des processeurs d'AMD que je vais vous proposer qui eux par contre ont pris des baisses qui sont quand même assez salées. Premier processeur, vous êtes sur le AMD Ryzen 5 5600, on est sur 150 euros. 150 euros chez Cdiscount du coup pour un 5600, ça reste largement ok, ça reste encore un très bon processeur, et franchement d'un point de vue tarification ça reste ok. Et sinon vous avez le 5800 qui passe à 180 euros. 180 euros pour un 5800, ça fait quand même mal. C'est l'un des prix les plus bas qu'on a pu voir du coup là sur ces derniers mois. Généralement ils tournent plutôt aux alentours des 200 à 190 euros en fait à ce moment là, et clairement là à 180 euros ça reste du coup en fait une petite baisse d'une dizaine d'euros, mais ça reste en fait encore très intéressant du coup pour ce processeur. Au dessus vous avez le 5900X qui passe du coup lui à 300 euros. 300 euros pour un 5900X, c'est vraiment du coup en fait une grosse chute, et là on voit que du coup c'est du stock qu'il faut vraiment en fait écouler, en sachant qu'on a quand même la 7e génération qu'on vient voir juste en fait après. Mais clairement 300 euros du coup pour ce pros là c'est ok. Ce qui disait du coup le prix le plus bas en fait sur les derniers 30 jours c'était 309 euros. Clairement, du coup, quand on regarde chez Amazon, etc., c'était plutôt du coup dans les alentours des 315 à 320 euros. Chez Cdiscount, on l'a eu, mais sur des revendeurs tiers. Donc, c'est vrai que c'était quand même rare de toucher la barre des 300 euros. Et là, clairement, à 300 euros, du coup, pour ce processeur-là, franchement, si vous voulez faire une upgrade parce que votre activité a changé, votre usage a changé sur votre PC, que vous êtes sur une B550 ou autre, vous le posez. Là, au moins, vous êtes tranquille et au moins, vous avez gagné quand même pas mal de perfs. Après, c'est aussi le choix de savoir si vous voulez faire une upgrade. Est-ce que c'est réellement pertinent de partir du coup sur une génération qui est dite morte aujourd'hui? Voilà, donc ça c'est vraiment en fait à vous de voir. Mais clairement du coup ça peut peut-être valoir le coup en fait dessus pour des machines plutôt professionnelles ou pour un renouvellement de parc en interne, pour peu de frais finalement, ou en tout cas moins de frais directement pour moins sortir de trésorerie. Ici vous avez du coup un AMD Ryzen 5 du coup, mais un 7600X à 246 euros, l'un des prix les plus bas qu'on a pu avoir, comme vous pouvez le voir en fait là avec la courbe. Donc franchement c'est quand même ultra intéressant. 246 euros en fait dessus, ça reste un très bon processeur en fait dessus. Il faut bien le refroidir, mais ça reste ok en fait directement, et ça reste un bon CPU. Ici vous avez un Ryzen 7 7700 à 343 euros. Donc là franchement du coup aussi en fait un très bon processeur en fait directement. Donc ça peut être aussi intéressant en fait d'un point de vue tarification. Il a bien baissé, de base c'est plutôt 400 euros du coup ce pros là, mais celui que vous allez voir derrière en fait dessus est quand même beaucoup mieux pour juste quelques euros en plus. Et cette fois-ci on est sur Amazon Allemagne, vous avez le Ryzen 7 7800X 3D, 369 euros. Vous avez 5 euros de frais de port, donc 375 euros si vous voulez chipoter. Mais clairement, en fait, en termes de tarification, ça restera du coup en fait le processeur avec l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir en fait avoir, surtout dans un point de vue performance en gaming. Donc clairement, du coup, ça reste vraiment en fait un très bon processeur. Donc là, en fait, vous pouvez y aller, ça reste quelque chose du coup d'ultra intéressant. Au-delà, du coup, si vous souhaitez partir sur un gros, vous avez le Ryzen 9 7950X 3D à 600 euros. Franchement 600 euros, pareil, gros prix en fait dessus. Donc là en fait n'hésitez pas, vous pouvez partir en fait sur ces processeurs là. Ça reste du coup en fait dans les meilleurs des processeurs qu'on va pouvoir en fait retrouver sur le marché d'un point de vue gaming. Donc franchement ça peut être ok. Après voilà, 600 euros du coup vous avez aussi une plateforme Intel qui commence à s'y rapprocher aussi. Donc après c'est voilà, il faut faire son choix, il faut regarder les benches etc. Je vous laisserai du coup en fait la journée. Sachez que quand même les Black Friday fonctionnent en fonction des stocks, mais fonctionnent aussi en fonction de la date, donc c'est jusqu'à ce soir. C'est possible que du coup après on puisse encore retrouver ces bons plans là, du fait qu'on les a eu presque pendant toute la semaine.
Même si les processeurs se sont libérés, si on peut dire ça en fait aujourd'hui, demain, en fait lundi, vous avez en fait les Cyber Monday qui vont aussi arriver. Généralement, c'est du rue du commerce et c'est Discount qui en font partie. Amazon en fait quand même un petit peu moins, mais clairement du coup, ça peut valoir le coup à ce moment-là. Carte mère, on attaque avec les cartes mères. Carte mère, je suis totalement déçu. Je vous le dis tout de suite, il y a peu d'offres, peu de grosses promotions, peu de grosses en fait du coup en fait affaires à effectuer en fait dessus. Je vous les présente quand même en fait directement celles que je trouve qui peuvent valoir en fait le coup. Vous avez la Z690 Plus de chez Asus TUF en fait en D4 du coup à 268 €. Pourquoi pas, si vous voulez pas passer sur les DDR5, je trouve ça un peu dommage parce qu'à ce prix-là, du coup, vous pouvez aussi avoir des cartes mères en DDR5, donc c'est un peu gênant en fait à ce moment-là, mais ça fait quand même une belle baisse du coup sur le produit en lui-même, du coup, et si vous voulez rester sur la DDR4, pourquoi pas. Ici, vous avez l'Asus Prime Z790P Wi-Fi, du coup, à 208 € et cette fois-ci en DDR5. Donc même si on baisse en termes de qualité largement d'un point de vue qualité physique au niveau de la carte mère, bah là au moins du coup vous êtes en DDR5 et ça ira du coup pour un i3, ça ira du coup en fait pour un i5, donc ça du coup en fait il n'y a pas trop de soucis, à 208 €, ça reste ok. Ici en Rockstrix cette fois-ci avec une excellente carte mère, une très belle carte mère, une B660A Gaming Wi-Fi en DDR5, 240 € du coup ça reste son prix presque limite habituel. Voilà, donc il n'y a pas de réellement en fait de grosses baisses et de gros changements. Vous voyez du coup en fait depuis septembre il y a eu très peu du coup en fait de mouvement en fait dessus. Ça restera l'un des prix les plus bas qu'on ait vu depuis septembre, mais finalement on l'a vu depuis début novembre en fait à ce prix là. Donc voilà, ça reste du coup pour moi en fait pas une grosse promotion du Black Friday. Ils disent off du Black Friday, mais finalement c'est l'offre du Black Friday depuis 2 semaines. Donc c'est vrai que malheureusement c'est un peu dommage. Pareil du coup ici pour la B660M Plus Wi-Fi de chez Asus TUF en fait à ce moment-là, toujours en fait en DDR5, 195 €. Micro ATX avec le Wi-Fi, vous êtes en DDR5 pour la nouvelle génération, donc pourquoi pas en fait à ce moment-là. Ça peut être intéressant, 195 €, ça restera du coup en fait un bon prix pour la plateforme. Ici vous avez la B650M Plus Wi-Fi, donc cette fois-ci pour AMD à 187 €, donc ça peut être aussi en fait très intéressant à ce moment-là. Du coup donc ça faites attention du coup parce que ça reste en fait des produits qui risquent aussi en fait de s'envoler d'un point de vue tarification, parce que là par contre c'est le prix le plus bas qu'on a vu depuis septembre. Donc là clairement du coup ça reste en fait une bonne offre et là vous pouvez y aller en fait dessus, 187 €, ça reste quelque chose du coup de viable. Et une carte mère un peu plus haut de gamme en fait à ce moment là, vous avez la MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi qui passe du coup en fait de 450 à 416 € en termes de tarification et d'évolution. Bah en fait on l'a vu un peu moins cher en septembre du coup. Donc là c'est le prix le moins cher qu'on l'ait vu en fait sur ces 3-4 derniers mois en fait directement, mais ça reste ok, 416 € du coup. Ça reste en fait une excellente carte mère, donc ça vous pouvez y aller en fait directement dessus. Voilà, après ça reste quand même cher du coup pour la plateforme. Donc ça c'est après à vous de voir en fonction de votre budget et de vos besoins. On parle des RAM, on va directement attaquer avec les RAM et après on passera sur le stockage. Au niveau de la RAM du coup je vous ai sélectionné plusieurs kits. Vous avez le Corsair Vengeance RGB Pro en DDR5 du coup 32 Go, donc 2x7 Go en 6000 MHz CL30, vous êtes à 134 €. Si vous passez du coup sur des CL36 en fait à ce moment là, donc pour la même quantité, même fréquence, cependant du coup en fait un casse un peu plus élevé, à ce moment là vous êtes à 117 €, donc ça va être la petite économie toujours du coup pour avoir la partie en fait aussi RGB sur les deux. Ici vous avez du coup 32 Go mais cette fois-ci en 7200 MHz où là du coup on est à 158 €. Donc là ça reste aussi en fait un très bon kit, ultra intéressant d'un point de vue fréquence si votre carte mère le supporte et en fait en convient. En termes de grammes, si vous souhaitez avoir uniquement de la quantité, qu'en termes de fréquence ça vous dérange pas du coup d'être sur des petites fréquences, là on est sur 5600, donc c'est pas énorme. Cependant vous avez un kit de 96 Go de RAM, donc 2 x 48 en fait Go de RAM de chez Crucial. Avec les Crucial Pro on perd la partie RGB en fait dessus, mais franchement je pense que là on s'en fout, c'est beaucoup plus en fait utilisé pour en fait des machines professionnelles et des besoins pro. Vous êtes à 252 € à la place du coup des 270-290 €. Donc là ça peut être intéressant en fait dessus, ça restera l'un des prix les plus bas qu'on ait vu en fait aussi dernièrement du coup sur cette RAM là, comme vous pouvez le voir. Donc clairement du coup ça reste ok, et à 252 € du coup ça reste quand même intéressant d'avoir 96 Go de RAM, surtout si on est professionnel et qu'on en a le besoin. Ici, on passe en DDR4, vous avez les 16 Go de RAM, 3200 MHz CL16 à 38 €, enfin 39 € à la sortie, le kit en LPX, donc ça c'est ok. Vous les connaissez. On a aussi du coup les 32 Go toujours en LPX en fait à ce moment 3200 à 65 €. Pareil, ça reste du coup ok en fait d'un point de vue prix. Au niveau de la partie RGB, cette fois-ci, vous avez 16 Go de RAM du coup en 3600 MHz, 46 € à ce moment-là
pour avoir du coup les Vengeance RGB. Donc ça en fait ça reste ok et ça reste bon d'un point de vue rapport qualité-prix. Au-dessus vous allez vous retrouver cette fois-ci 100 RGB en 3600 MHz avec 64 Go, donc un kit de 2x32 avec des Corsair LPX. On est à 130 €. 130 € du coup ça reste en fait encore un bon prix pour 64 Go de RAM, du coup un prix qui va être moyen en fait directement, mais ça restera largement bon. Voilà, je suis passé quand même très vite sur les RAM, je pense, du coup, et je pense que vous avez pu le voir, mais simplement parce que clairement, en fait, il n'y a pas réellement de choses de nouvelles sous le sapin. Donc, clairement, il n'y a pas en fait énormément de promotions sur la partie Black Friday, c'est pas en fait ultra évident. Maintenant, on va passer au stockage. Au niveau du stockage, on va commencer directement chez Lexar. Vous avez 1 Tera du coup à 69 € avec un dissipateur thermique. Vous êtes du coup sur du PCI Gen 4 du coup directement dessus. 7400 en lecture du coup pour 6500 en fait en écriture, compatible PS5, compatible PC en fait avec. Ça reste vraiment un très bon SSD. Je l'ai lu là en fait entre les mains, j'ai pu en fait le tester et là je suis encore en train de le tester et clairement au niveau des performances du coup il est bon. Donc c'est vrai que plutôt que de vous proposer du coup à chaque fois le P3 qui finalement est même avant les Black Friday à 40 et quelques euros en fait le Tera, bah là clairement du coup je vous dirais mettez peut-être un peu plus de sous, même parce que c'est pas une bonne offre en fait dessus, hein, c'est pas une promotion, c'est son prix habituel, mais 70 € du coup ça peut valoir le coup en fait pour ce produit là, parce que ça reste du coup en fait un bon produit. Vous avez sinon du coup comme je disais donc le P3 classique 2 Tera à 80 €. Vous avez donc 1 Tera en fait à l'heure actuelle qui est lui à 58 € si je dis pas de bêtises. Du coup dans les premières offres voilà vous avez 58 € et là vous l'avez à 50 € en fait 99. Donc après c'est à vous de voir, mais à 80 € du coup pour les 2 Tera ça reste largement bon en fait, un bon rapport qualité-prix. Vous avez le P3+, donc là on va gagner en fait en taux d'écriture et de lecture, vous êtes à 84 € pareil pour 2 Tera. Donc là c'est simplement la différence de performance qui va jouer en fait entre le P3 et le P3+ directement. En Corsair vous avez le MP600 Pro LPX 2 Tera en fait à 133 € avec un dissipateur. Donc là en fait on va être sur la même gamme que en fait le Lexar que je vous ai présenté juste avant avec le dissipateur. Clairement du coup ça restera en fait aussi un bon SSD, donc ça vous pouvez y aller. On retourne chez Lexar avec le NQ790, un SSD de 2 Tera en fait à 120 €, du coup très bon en fait en termes de performance. Donc ça vous pouvez y aller, 119 € du coup ça reste une bonne baisse, ça restera en fait un bon SSD du coup pour le rapport qualité-prix. Et on finira chez Lexar aussi avec un autre 2 Tera en fait à 124 €, où là en fait dessus c'est le NM790 de chez SSD. Je vous les propose du coup de chez Lexar simplement parce que du coup j'ai un peu redécouvert en fait la marge, j'ai redécouvert du coup la partie compatibilité et surtout en fait fiabilité qu'on peut pouvoir avoir, et surtout en fait la constance au niveau des taux d'écriture et de lecture en fait de ces produits. Donc clairement du coup ça reste pour moi en fait à l'heure actuelle du coup je pense en fait l'une des prochaines références qu'on va pouvoir avoir, et il va peut-être falloir en fait un petit peu plus j'allais dire les pousser et regarder les concurrents, et je pense que je vais vous faire un test sur la chaîne de plusieurs en fait SSD et de pouvoir limite en fait aligner presque tous les plus grands SSD qu'on va avoir en fait à l'heure actuelle en fait en NVMe sur une seule et même gamme en fait sur ces gènes là, pour pouvoir montrer un petit peu du coup quelles sont les faiblesses et quelles sont un peu j'allais dire les petites arnaques qu'on va pouvoir retrouver en fonction des modules. Bref, ça ce sera pour une prochaine vidéo, donc vous savez quoi faire si vous voulez, hein, un petit cloche et vous avez tout en bas. Allez, sinon il faut bien alimenter en fait notre PC. Vous avez du coup là une petite promotion qui est quand même assez sympathique chez un blog du coup de chez Deepcool. Vous avez le PF700, donc c'est une alimentation en fait en 700 watts. Du coup Deepcool on fait un très beau travail en fait sur ces alimentations. Du coup ça reste ok en fait dessus. C'est pas non plus en fait les meilleures alimentations, mais ça restera ok. 45 € franchement pour en fait un petit budget. Ça change de la 650 watts que l'on avait à 65 € en fait par exemple de chez MSI. Et clairement là en fait 700 watts du coup ça reste en fait à ce moment là en fait quelque chose du coup qui pour moi en fait pourrait être viable. Donc ça pourquoi pas. 750 watts sinon vous êtes à 95 € chez MSI avec la mag du coup la A750 GL sur Amazon. 95 € ça restera un prix qui sera correct du coup pour cette alimentation. Ici vous avez en 850 watts, vous avez à moins de 100 € à 10 centimes près, mais moins de 100 €, donc à 99 € en fait dessus. Donc vous avez la RM 850E, sinon vous avez la 850 GL à 104 € en fait de chez MSI, et encore une fois après la Corsair RM 1000E à 134 €. Voilà, ça restera du coup en fait les promotions qui sont pour moi en fait les plus pertinentes à l'heure actuelle sur en fait ce type d'alimentation et sur les alimentations. Je vous ai aussi remis chez Kesking, vous avez en fait les autres alimentations de Deepcool et cette fois-ci le haut de gamme. Vous avez la PX 1000G à 140 € et vous avez la 1200 en fait à 169,90 €. Ça restera aussi les alimentations qui en termes de puissance
puissance auront le meilleur rapport qualité-prix parce qu'avoir 1200 watts du coup pour en fait ce prix-là, ben c'est pas donné en sachant qu'on a quand même une certaine qualité en fait chez Deepcool et qu'on restera quand même du coup sur des alimentations qui sont viables. Et ça de toute façon je vais vous en présenter une en fait bientôt. Donc clairement du coup ça restera ok. Là où par contre je retrouve le sourire, c'est qu'on a quand même pas mal de boîtiers. C'est peut-être bête à dire, mais on le retrouve en fait avec le Deepcool, le CAC, donc 560 à 57 €. Ça reste un bon boîtier avec une façade semi-mèche, une vitre en fait en verre trempé. Vous avez 4 ventilateurs de fournis en fait RGB à l'intérieur, donc franchement du coup ça reste ok pour ce prix-là. Ça peut accueillir des tours, des machines du coup en fait en ATX, en micro ATX, en ITX. Vous pouvez mettre du water cooling en fait dedans sans aucun problème. Du coup vis-à-vis des compatibilités RAM ou autres en fait dessus, le boîtier est bien pensé. Donc franchement ça reste largement ok. Vous avez toujours le 4000D donc en version noire, en version blanche. Attention, la version noire, du coup, je crois qu'elle passe maintenant en fait à 95 €, parce qu'il y a presque plus de stock. Là, vous êtes encore sur la version blanche à 70 €, du coup, ça reste viable. Ici, vous avez la version blanche, mais chez Case King, en fait, en 3000D. Donc le 3000D à 69,90 €. Donc là, ça reste ok. Et ça reste aussi un bon prix, du coup, pour celui-ci. Vous avez chez Deepcool aussi le CH510 avec la partie donc, de l'écran, donc c'est la version digitale à 69,90 €. Donc là, excellent boîtier en fait aussi, toute une façade en mèche et vous avez un petit écran qui vous indique la température, soit de la carte graphique, soit du processeur. Et ça, c'est quand même assez sympathique. Il a vraiment de bonnes qualités, donc ça, vous pouvez y aller. De chez NZXT, vous avez le H5 Flow sur Amazon à 85,40 €. Donc ça, du coup, on l'avait déjà vu. Mais ça reste aussi, en fait, un bon boîtier. Un boîtier un petit peu spécifique. Et ça, du coup, dites-moi si vous en voulez une présentation sur la chaîne. Parce que clairement, du coup, moi, il me fait de l'œil depuis quelques mois. C'est le D41 de chez Johnsbo, en fait. Ce PC et ce boîtier-là a la particularité d'avoir un écran totalement, en fait, intégré, qui est amovible. Mais c'est un réel écran. Vous pouvez afficher ce que vous voulez, en fait, dessus. Il est connecté directement. Au niveau du boîtier en lui-même, vous avez la version en fait classique comme la version donc là en fait mesh. Là c'est la version classique. L'un des défauts de ce boîtier, je vous le dis tout de suite, c'est que le bloc d'alimentation se met là. Parce que je pense que vous l'avez vu, il n'est pas à l'arrière. Le bloc d'alimentation se met à l'avant. Donc la gestion de l'airflow est quand même assez spéciale du coup dans ce boîtier. Mais ça reste ok, ça reste un bon boîtier. Et là franchement la baisse, on est à 89 € à la place que du coup de 130 à 150 €. Le prix du coup en fait habituel pour ce type de boîtier là. Donc à 90 € ça peut être intéressant. Donc dites-moi du coup si vous en voulez une présentation. À ce moment là je l'achète aujourd'hui. Et je vous en fais en fait une petite review sur la chaîne. Sinon vous avez le 3000D RGB à 89 €. Donc ça c'est un bon plan dans le sens du coup, même si c'est son prix qu'on a vu en fait même avant les Black Friday. Ça reste un boîtier avec les 3 ventilateurs en fait ARGB de fournis en fait dessus. Vous avez un bon boîtier en fait de chez Corsair avec un bon airflow. Donc ça reste ok. Vous avez le IQ 4000X, donc c'est un 4000D en fait avec une vitre à l'avant et 3 ventilateurs ARGB de fournis. Vous êtes à 104 €, donc ça peut valoir le coup en fait à ce moment-là parce que du coup le pack de SP120 a une cinquantaine d'euros, le boîtier 60 €. Donc finalement en fait on s'y retrouve d'un point de vue tarification quand on met tout en fait en même temps. Sinon vous avez donc la version noire aussi en fait au même prix. Chez Case King, vous avez le Height Y40. Donc si vous aimez en fait ce type de boîtier, si vous aimez du coup en fait cette partie-là, vous pouvez y aller. Au niveau de la qualité, Height reste du coup en fait des boîtiers de bonne qualité. Clairement pour l'avoir eu entre les mains, ça reste ok en fait d'un point de vue qualité. D'ailleurs, je vais vous présenter l'une de ces contrefaçons du coup bientôt en fait sur la chaîne. Je vous en dis pas plus, mais le Y40 en fait à 109 €, ça peut valoir le coup à la place des 130-150 € au prix habituel. Vous avez ici le Fractal Design North d'ailleurs que je vous ai présenté sur la chaîne. Je vous ai dit qu'il était trop cher en fait de base, et bah là il a baissé. Alors quand je vous ai sélectionné les bons plans, quand j'ai sélectionné en fait les liens, il était à 109 €. Là il est passé à 119, donc il a un petit peu augmenté, mais même encore à 120 € pour le design, pourquoi pas. Vous pouvez y aller en fait dessus. Je vous laisse regarder la vidéo de présentation si vous voulez vous faire un avis en fait directement en fait sur ce boîtier, mais clairement du coup ça reste quand même en fait un bon boîtier en fait finalement, et à 119 €. Pourquoi pas? Franchement, à 119 €, pourquoi pas en fait pour le style, pour un PC en fait dans un salon ou autre en fait dessus, ou en fait dans des locaux, alors j'allais dire en fait qui accueillent du public pour avoir un aspect visuel du coup plutôt qu'une juste une boîte noire en fait un peu moche. Bah, du coup ça peut valoir le coup à ce moment-là. Ici vous avez donc le Corsair 5000D à 134 €. Je vous l'ai mis même si c'est pas une excellente promotion parce que en fait en termes de tarification vous voyez du coup il a fait une hausse en fait quand c'est pas permis. Et là on était à 129 € et puis là il repasse en fait à 134 €. On est sur Amazon Allemagne. Le prix en fait au fur et à mesure est resté quand même fixe depuis quelques mois. Donc c'est un petit peu dommage en fait dessus, mais ça reste aussi un très bon boîtier et à ce prix là en fait il les vaut. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous les propose, c'est qu'à ce prix-là, ça reste encore en fait quelque chose de viable. Vous avez le TUF aussi, le GT502.
135 € du coup, donc un bon prix en fait, un bon produit, un boîtier dual chamber du coup en fait de qualité, donc ça vous pouvez y aller. Vous avez le H7 Flow RGB à 148 € aussi qui reste viable et qui reste en fait aussi un bon produit. Attention, si vous voulez rajouter des ventilateurs de chez NZXT, il faudra rajouter aussi un contrôleur parce que le contrôleur dedans est uniquement dédié du coup aux 3 ventilateurs qui sont à l'intérieur, pas comme le H9, mais du coup pour en fait le H7 c'est comme ça, donc faites attention en fait à ce moment-là à bien le prévoir. Et l'un des gros boîtiers de chez Corsair qui vient de passer en fait en promotion sur Amazon Allemagne cette fois-ci, c'est le IQ 5000T. 340 €. Franchement, ça reste largement bon, ça reste ok. Donc là, vous pouvez y aller en fait dessus. On reste quand même sur un bon boîtier en fait dessus. En termes de baisse, comme vous pouvez le voir, bon, la baisse c'est pas énorme. Hein, il est resté presque toujours fixe en fait à ce prix-là. Mais si vous vouliez avoir en fait un boîtier, j'allais dire presque full RGB, avoir des LED en dessous, sur le côté, sur le dessus, plus les ventilateurs en fait à côté, ça reste un bon boîtier et c'est la dimension en fait finalement d'un 5000D. Donc à ce moment-là, vous pouvez y aller en fait dessus. Et c'est vrai qu'il a quand même une gueule du coup qui est un peu plus différente et quand même assez jolie. Donc ça va dépendre du coup de vos envies. Allez, avant de passer par les cartes graphiques, on va attaquer par la partie système de refroidissement et ventilateur. Vous le connaissez, donc le Cooler Master en fait 240 L-Core à RGB, je vous ai présenté sur la chaîne, un bon produit, 67,45 €, ça reste ok pour ce tarif là. Vous avez chez MSI donc les MagCore Liquide M240 en 74 € du coup pour en fait un 240 mm et vous l'avez en 360 mm à 90 €, donc ça reste ok. Je vous ai déjà présenté en fait cette semaine dans les bons plans et ils sont toujours d'actualité, ça reste bon. Ici, c'est si vous voulez en fait avoir du design en 360 mm, ça reste du coup en fait une bonne baisse. C'est le Capelix en fait de chez Corsair, donc le H150i à 165 €. Du coup, ça reste quand même ok. Il est visuellement parlant en fait très joli en termes de performance. Ça va aller du coup en fait pour des i5, pour des i7, peut-être pas pour des i9, mais en tout cas du coup ça va aller. Ça restera du coup un bon système de refroidissement à 165 €. Ça peut valoir le coup. Vous avez aussi chez MSI cette fois-ci, mais en version 280. C'est pas un 240, c'est un 280. Vous avez du coup le Core Liquide S280 qui lui en fait est du coup en fait en promotion à 180 € à la place de 230-250 €. Et vous avez l'écran sur la pompe, donc ça c'est quand même assez sympathique aussi en fait pour la partie visuelle. Donc ça va dépendre du coup aussi de vos envies directement. Vous avez le Corsair IQ Link H100i RGB, donc les nouvelles générations du coup de chez Corsair de water cooling avec les 100 câbles si on peut dire ça. 175 € du coup pour en fait ce water cooling, bah pourquoi pas en fait à ce moment-là, ça reste du coup une bonne baisse en sachant que c'est des produits qui sont quand même très récents. Vous avez la version 360 mm à 209 € aussi qui a pris en fait un petit coup, donc ça peut être aussi en fait intéressant. On passe chez Asus, vous avez le Ryojin 3 en fait en 360 mm à 369 € à la place des 400 € en fait prix initial. Donc c'est vrai que du coup ça fait une petite baisse, mais ça reste du coup en fait un très bon en fait water cooling avec les nouvelles générations en fait de pompes. Donc là en fait en termes de performance on est ok. Vous avez des ventilateurs en fait de chez Noctua et on se retrouve du coup en fait avec un radiateur du coup de très bonne qualité aussi. Vous avez un écran en plus, donc clairement il peut valoir son prix. Bientôt je vous en ferai une présentation du coup en fait d'un type de modèle. Donc voilà, de toute façon vous le verrez en fait dessus, ça va être assez sympathique. Maintenant, on va passer à tout ce qui est ventilateur. Ventilateur, vous avez Thermalright du coup à 18 € le pack de 3 ventilateurs. Donc ça reste habituel. En fait, on les connaît. Vous avez là par contre en promotion, vous avez des AF140 du coup de chez Corsair. Donc ce sont des 140 mm à 16 € à la place de 23 € en fait 29 € en fonction des revendeurs. Clairement du coup ça reste ok en fait à 16 €, ça reste quand même des bons ventilateurs, mais c'est pas les meilleurs ventilateurs d'un point de vue rapport qualité-prix. Donc là ça va vraiment dépendre si vous vouliez en fait simplement en rajouter dans votre boîtier et que vous vouliez du Corsair en fait à ce moment-là, ça peut être intéressant d'utiliser en fait cette promotion là parce que ça vous reviendra quand même moins cher et ça remet un petit peu du coup le ventilateur dans son prix en fait normal. Ici vous avez aussi les Corsair LL120 RGB qui ont baissé si on peut dire ça, vous êtes à 59,99 €. Clairement, du coup, d'un point de vue tarification, ça reste en fait leur prix un peu habituel. Donc ça, en fait, c'est pas une énorme baisse. Là où je vous le propose, c'est simplement parce que vous avez aussi le Corsair Commander Core XT, du coup, qui est passé lui à 40 €. À 40 €, ça peut valoir le coup de passer en fait de l'avoir. Donc, si vous vouliez faire une upgrade de votre configuration, que vous avez du Corsair, avec la partie RGB, etc., bah, pourquoi pas du coup en fait partir dessus, ça peut être intéressant. Si vous en fichez du RGB et si vous en fichez en fait totalement que vous voulez avoir que de la performance pure en fait à un bas prix, Arctic avec les P12 Max, vous êtes à 10 € en fait 11 € l'unité.
mais sinon vous êtes à 36,29 € du coup les 5 pièces. Donc 36,29 € les 5 pièces, là c'est cadeau. Donc franchement en fait allez-y, j'en ai pris 2 packs personnellement et clairement du coup ça reste vraiment de très bons ventilateurs d'un point de vue en fait airflow. Après un petit problème ça va être la partie audio et encore du coup en fait dessus c'est vraiment pas énorme. Franchement en fait j'étais vraiment très surpris, mais ça reste vraiment d'excellents ventilateurs, donc n'hésitez pas en fait à ce moment là, ça reste du coup de très bons produits. Et donc maintenant on va attaquer avec l'aspect des cartes graphiques. Très peu de promotions en fait réellement, très peu de gros plans en fait dessus, donc j'ai sélectionné ceux qui étaient en fait en promotion qui pouvaient valoir le coup en fait d'un point de vue rapport qualité-prix, ou tout simplement budget ou placement en fait tarifaire en fait dessus. Chez Cdiscount vous avez la PNY du coup 40-60 à 300 €, voilà, donc pourquoi pas, en sachant que du coup il faut pas non plus oublier que vous avez une 6600 en fait à 230 € sur Amazon, mais du coup voilà, ça restera du coup en fait ok. 40-60 du coup pour 300 €, pourquoi pas. Vous avez la version Dual à 352 € en fait en blanche avec une Asus Dual OC, donc pourquoi pas en fait aussi. Nvidia est très mal placé d'un point de vue rapport qualité-prix, donc c'est vrai que du coup moi ça me gêne un petit peu de vous pouvoir en fait vous les présenter comme ça en fait en mode du coup c'est bien en fait c'est beau, parce que malheureusement c'est vrai que la 40-60 pour moi d'un point de vue pertinence elle a peu en fait d'intérêt, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas AMD, je sais qu'il y a des personnes qui sont réticentes du coup en fait pour ça, je peux en fait le comprendre et je comprends les arguments, mais du coup c'est aussi pour ça que je vous propose des 40-60, mais personnellement si vous me demandez est-ce que j'achète une 40-60 en fait à ce prix là, jamais. Donc voilà, ça c'est vraiment du coup en fait des choses, donc ça en fait en fonction de ce que c'est, moi je préfère partir du coup en fait sur une AMD, vous pourrez partir du coup presque sur ce prix là, vous avez des 6007 du coup qui sont presque en fait à ce tarif là ou à 389 €. D'ailleurs en parlant de 389, là vous êtes à 359, vous avez une gigabyte du coup en fait en 3 fans, en RTX en fait 40-60, pourquoi pas. Vous avez une 4060 Ti du coup à 432 € du coup en fait avec une Ventus. Donc ouais, pourquoi pas, mais voilà, une 6007 du coup sera presque plus performant ou équivalent du coup pour en fait un tarif similaire, voire en fait un peu plus, voire un peu moins. Donc c'est vrai que du coup ça va dépendre. Donc voilà, je sais clairement du coup vous faites votre choix. Pour ceux qui voulaient AMD, en fait Nvidia, ça va être les modèles que je vais vous proposer qui vont être en promotion, qui vont être ok. Personnellement du coup c'est pas les modèles sur lesquels moi du coup je vais être fan. Clairement du coup par exemple vous avez la 7700 en fait XT à 387 €. Celle-ci je vous la propose du coup simplement pour le côté blanc, pour ceux qui voulaient en fait faire une config full white, parce que 7700 du coup elles sont pas réellement bien placées non plus d'un point de vue en fait rapport performance prix, si on peut dire ça. Après vous avez la 7800 XT, celle-ci par contre du coup en fait elle vaut le coup. On est à 660 € du coup pour en fait une version blanche en fait de chez Sapphire, donc la version pure en fait la même qu'on a vu juste avant, mais en 7800 XT, donc là ça peut valoir le coup et là ça fait quand même vraiment en fait une belle carte du coup pour une belle config. Vous faites une config en fait à peu près aux alentours des 1500 en fait à 1800 € et là franchement du coup vous avez en fait une belle config en fait avec ça et vous faites plaisir et ça peut être ok. Ici vous avez en fait aussi la 7800 XT, donc la même en version noire, on est à 590 € en fait dessus, donc pourquoi pas en fait dessus, donc de chez XFX, toujours chez NR Info sur Amazon. En 7900 XT, vous avez là à 800 € du coup, vous avez une Merc 370, ça va être le prix des plus bas pour une 7900 XT qu'on va pouvoir retrouver. Et sinon, si vous voulez en fait avoir du design et un meilleur système de refroidissement, vous le payez bien évidemment en fait dessus, en sachant que vous payez aussi en fait un BIOS, et que là vous payez du coup en fait un parti logiciel un peu plus poussé. Sapphire Nitro Plus, du coup 7900 XT, du coup Gaming OC en fait avec une Vapor X du coup à 909 €. Voilà, donc là ça va être du coup fait un peu la plus grosse carte du coup en fait qu'on va pouvoir retrouver avant les XTX, si on peut dire ça, mais clairement du coup ça restera du coup en fait une excellente carte et le visuel est quand même ultra beau en fait dessus. Donc voilà, pourquoi pas en fait en fonction de vos envies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le maximum le plus exhaustif possible en fait sur tous les bons plans. Malheureusement, c'est vrai que le Black Friday est quand même assez pauvre, comme je disais en fait dessus. Il y a peu de nouvelles promotions, il y a peu de nouvelles choses, donc c'est un petit peu dommage. Je pense que du coup, et ça on pourra le retenir pour l'année prochaine, malheureusement du coup, en fait, je pense que ça se vérifiera au fur et à mesure des années. Le fait d'avoir en fait une Black Week, en fait toutes les promotions passent pendant la semaine au fur et à mesure et se lissent en fait sur la semaine. C'est plus comme un gros
boom en fait du jour J. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en fait en commentaire, je vais y répondre en fait dans la journée en fait dessus. Donc ça en fait, dans la soirée plutôt en fonction de quand date en fait de quand sort en fait cette vidéo. Mais en tout cas voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire en fait des Black Friday. Je serai là du coup lundi, je vous sortirai une vidéo pour le Cyber Monday, donc il n'y aura pas de vidéo mardi mais une vidéo lundi en fait sur Cyber Monday avec les dernières promotions en fait en cours pour rattraper peut-être un petit peu les choses s'il y a des nouvelles sorties. Mais franchement, j'y crois pas trop. Hein, franchement, en fait, hein, je vais être honnête, du coup, je pense pas qu'on aura énormément de choses. Mais bref, c'est la vie, c'est le moment, c'est la situation en fait actuelle. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tous les liens du coup qui sont en fait en description représentent donc les liens du coup des différents produits. Ce sont des liens affiliés. Si vous cliquez dessus, que vous achetez, je gagne un pourcentage, ça vous fait pas plus cher en fait dessus. Et moi, c'est ma récompense du coup pour le travail fourni pour la recherche. Donc pourquoi pas en fait à ce moment-là, si vous voulez passer par mes liens, ça m'encourage et vous m'encouragez en fait aussi dans la chaîne. Donc merci à vous. Et puis du coup, je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Bon plan en fait sur la chaîne. C'était MT. Salut!